Coucou les cœurs créatifs, j'espère que vous allez bien, que vous êtes d'humeur bricoleuse. Comme vous avez pu voir dans le titre, nous sommes allés au salon du scrap Oscré à Nîmes et voilà ce qu'on a ramené. J'ai beaucoup craqué, c'est normal. C'est trop beau de pouvoir voir en vrai les produits, les boutiques, rencontrer les créatrices, j'allais dire, parce qu'il y a principalement des femmes, il y a quelques hommes quand même, mais voilà, voir en vrai les personnes qui réalisent ces produits scrap qu'on peut commander sur internet. Et en plus, on est accueillis par une super équipe. Voilà, l'équipe d'Oscré, ils sont vraiment passionnés. Elles avaient fait une entrée, mais c'était trop bien décoré. Et elles étaient habillées dans le thème. Il y avait des participantes qui avaient joué le jeu aussi. L'entrée du salon, c'est 6 €, gratuit pour les moins de 12 ans. Et on a un petit gobelet. Donc là, voilà, il y a 3 gobelets parce que j'y suis allée avec mes chatons. Et voilà, c'était vraiment une super expérience. En plus, c'était dans un cadre particulièrement beau. Donc voilà, c'était vraiment super. Et ben, je vous propose de découvrir avec nous mes craquages mes craquages du week-end. On commence avec le gros coup de cœur du salon. C'était la petite française. J'avais déjà vu un petit peu des tamponnages, mais là de les voir en vrai, c'était waouh. Et il y avait énormément de choix. Et ah oui, et les boutiques jouaient pas mal le jeu quand même du salon, c'est-à-dire qu'elles faisaient des prix réduits. Et ce qui était vraiment super, c'est qu'elles mettaient les fins de collection. Donc elles avaient chacune, je crois que toutes les boutiques l'ont fait si je me trompe pas, ou la plupart en tout cas. La plupart en tout cas avaient des bacs ou des zones avec fin de collection et ça allait jusque moitié prix. Donc prix soldé, on pouvait voir vraiment en vrai. D'ailleurs, ben, c'était le cas. Craqué. Regardez comme c'est beau. Il est incroyable. C'est magnifique. Voilà ces tampons Caoutchouc. Merci. Tampons caoutchouc. Il y avait aussi les... Donc voilà, c'était caoutchouc aussi. Celui-là, c'est un clear. Il y a aussi des clears. Donc ça, c'est pas mal de les voir en vrai. Et ce qui était bien aussi, c'est qu'il y avait les avant-premières. Par exemple, ça, c'est même pas encore sur le site. Ça va sortir, je crois qu'elle a dit c'était au mois de mars. Il me semble. Ouais, et donc voilà, la nouvelle collection. Et en plus, elle est dans la collection Ostara. Voilà. Et oui, parce que c'est thème Pâques. Elle nous a raconté l'histoire de son petit personnage, comment elle créait. Il y avait vraiment la créatrice, celle qui fait les dessins. Donc c'était vraiment super. En plus, trop bien. Il y a des idées. Après, voilà, donc sur chaque stand, il y a des exemples de ce qu'on peut créer avec le matériel. Et on discute et on échange les idées, mais c'est juste formidable en fait. Et là, celui-là, il est vraiment bien. Je l'avais jamais vu en vente. Alors bon, c'est parce que peut-être c'était une ancienne collection aussi. Il est vraiment super ce tampon parce qu'il y a vraiment pour tous les thèmes. Bon, le truc qui est un peu compliqué, c'est que lui, il est caoutchouc. Donc pour viser, des fois, c'est moins facile, mais il y a vraiment des mots pour tous les événements. Et aussi, l'autre aspect salon, vas-y, tu peux montrer, c'est que ben, si on fait beaucoup d'achats, on a le droit à des petits cadeaux. Ça fait toujours plaisir. Voilà, donc là, on a eu un tampon des jours de la semaine et un tampon fond, plutôt sympa. Voilà, oui, c'est vrai que et voilà, il était vendu quand même à 9 € à la base. Donc certes, c'est une vieille collection, on voit c'est l'ancien logo, mais bah, voilà, quand même, c'est super sympa. Et voilà, toujours le truc de voir en vrai la vraie taille réelle, de pouvoir toucher.
et discuter. Voilà, donc là, voilà, la petite avant-première que j'ai achetée, en fait, c'est ça. Il y en avait plein d'autres. Hein. Honnêtement, c'était dur de pas casser la tirelire. On l'a cassé un petit peu, mais... c'est vrai que c'est celui où on a appris le plus de choses. C'est ça, bon, on arrivait, on était folles de joie. De suite, en plus, on discute bien. La personne hyper accueillante, hyper avenante, qui raconte comment elle dessine et tout. C'était juste génial. Donc voilà pour la petite française. Ce qui est bien aussi dans les salons, c'est qu'on fait des découvertes. J'ai découvert une boutique qui s'appelle Terre et Scrap. Elle fait des petits embellissements en porcelaine. J'en ai pas acheté parce que j'étais pas très confiante, j'avais un peu peur dans le salon et tout. Puis l'été au début, je me suis dit peut-être je reviendrai à la fin. Et voilà. Et du coup, à force de faire le tour, à la fin on est épuisé, on repasse pas aux boutiques. D'ailleurs, il y avait aussi le comptoir du Scrap auquel je voulais repasser et Scrap Didi. Et du coup, j'ai pas acheté puisque voilà, avec la fin de la journée, on n'a pas le courage de repasser. Et autre chose qu'elle fait, voilà, c'est des palettes pour les aquarelles. Voilà, donc c'est de la faïence et en forme. Il y avait des animaux, il y avait des fleurs. Bon, j'ai craqué pour le lotus. J'ai trouvé juste magnifique. Vous le verrez pas dans mes vidéos parce qu'en fait je vais l'offrir. Et il y avait plus grand, il y avait la taille au-dessus. Là j'ai pris la petite taille. Et voilà, j'ai pris que un petit regret. Peut-être même ça aurait fait trop beau en plus pour les vidéos dans le coin, là, pour la peinture. Bon, peut-être la prochaine fois. Il y avait donc aussi la boutique Happy Little Fox et c'est vraiment très très joli. J'avais vu quelques éléments, mais voilà, voir en vrai, ils ont un univers mais alors juste magnifique, plein de tendresse. Et de toute manière, je vais vous insérer après, j'ai commencé, du coup je viens d'avoir l'idée, je le ferai aussi aux autres, les petites photos ou les petites vidéos des boutiques. Voilà, donc là j'ai choisi un tampon clear, oui, ça, hop, avec des petits mots, pareil, comme pour la petite française en fait, qu'on peut utiliser pour plein de petits projets. Et j'ai bien aimé, ils ont le concept, ça coûte 2,50 €, des mini dies. Bon, un petit renard, on était obligés. Voilà, avec mon petit fox. Là, ceux-là, j'adore. Il y en a un, c'est souvenir, et l'autre, c'est nature. C'est nature. C'est des bulles. J'adore tout ce qui est rond, et là, voilà, ça va faire un... on ne peut pas voir, mais c'est trop trop joli. Et pareil, c'est vrai que là, j'étais allée voir sur le site, parce que j'étais pas sûre pour les prix. Bon, c'est 2,50 € aussi sur le site, mais il y en avait qui avaient sur le stand qu'on ne peut pas acheter, qu'on ne peut pas commander sur le site. Ça doit être des fins de stock, par exemple. Voilà, le petit renard n'y était pas sur le site. Je crois Souvenir n'y était pas non plus. Si. Y était. Nature y était, c'est sûr. Souvenir, je sais plus. Après, il y avait aussi voyage, explorer, voilà, plein de petits mots comme ça. Adorable. Très très joli. Et alors les décos, ben alors trop trop beau. Je vous mets la photo. C'était juste magnifique. Ensuite, il y avait aussi, hop, Scrap Wiz et Ephemeria, ils étaient ensemble. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors, je vais voir si je peux vous mettre les liens en bas de la vidéo parce que c'est super. Scrap Wiz, c'est du déstockage, donc on peut avoir de jolies choses à moindre prix. À moindre coût. J'ai craqué. Bon, ça, c'est Ephemeria. Sur les mini. Ouais, les mini attaches parisiennes. J'adore pour les projets. Les petits embellissements, mais c'est trop trop beau. Du coup, c'est eux qui vendaient aussi la collection Encre et Images.
j'aime beaucoup. Ils en ont des fois en déstockage aussi sur la boutique Scrapwiz. Mais voilà, il faut faire un choix, je ne pouvais pas tout prendre. Bien aimé, mais je ne pouvais pas. Du coup, on a quand même eu en goodies le petit marque-page. Mais d'ailleurs, voilà, le blog. Écrit image, pour les petites inspi. Ah, et ce que j'adore aussi, voilà, chez Scrapwiz, certes, c'est du déstockage, mais en plus, voilà, là vous avez. C'est un site de déstockage de matériel, proposant des fins de stock, des produits avec des mini défauts. C'est vrai, il y avait les tampons, là j'ai pu les voir en vrai. Franchement, les défauts, il y avait rien. C'est ça. J'ai pas vu. Je voyais pas ce qu'il y avait de défaut. Des fois, oui, il y en avait. Il était légèrement marqué, un peu comme de l'encre dessus, un peu Oui. entre guillemets sale. Voilà, ça c'est pas nickel chrome, mais franchement, ils étaient propres. Hein. Enfin, ils étaient propres. On voyait, il y avait bien le dessin en relief du tampon. Donc, j'avais pas commandé sur la boutique. Parce que ben, je m'étais dit, avec les frais de port, je sais pas, j'hésitais, et du coup, je les ai vus en vrai. Il y a eu les frais de port, il y a eu les frais de déplacement. Le plaisir à côté était génial. Et je suis pas, j'ai pas le souvenir d'avoir vu ces kits-là. Ce qui est trop bien sur le salon, c'est qu'ils vendent les kits avec différents papiers. Après, ils mettent quel kit c'est, parce que elle expose à quoi ça ressemble. Je veux dire, là, c'est pour faire 2 mini-albums. Elle m'a dit qu'il fallait rajouter une feuille pour pouvoir en faire 2. C'est déjà bien. Ouais, mais c'est clair. J'ai pu donc feuilleter à quoi ressemblait réellement le mini-album, la taille réelle et tout. Et celui-là aussi, c'était un autre style, c'est style accordéon. Je pense que peut-être ces kits, on les fera en vidéo avec vous. Comme ça, voilà, on peut les faire. Et à chaque fois, voilà, il y a les explications de ce qu'il y a dedans. On voit là, c'était 15 € à la base. Là, je les ai payés 10 €. Je sais pas si c'est le prix salon ou parce que c'était encore une fin de stock. J'ai pas pensé à demander. Mais voilà, dans le kit, là, il y a 7 feuilles. Là, il y a 6 feuilles. Et à chaque fois, voilà, il y a des petits mots, des embellissements. Enfin, il y a tout le matériel. C'est un kit pour faire quelque chose. Voilà, des mini-albums. Donc, franchement, trop bien. C'est vrai que sur le site, j'en avais vu des kits Scrapwiz, mais c'était pas ceux-là. Là, je suis fan du concept. Voilà. Dyname tampon. Je sais pas si vous connaissez, il commence à être quand même pas mal connu. C'est les tampons bleus comme ça. Et nous, en fait, c'était sur une vidéo d'un haul du salon du scrap de l'année dernière. Il y avait quelqu'un qui l'avait montré. Et alors, mon chaton est juste tombée amoureuse. En plus, c'est l'année du dragon. Donc, on voulait absolument le retrouver. Et il y était encore. Pareil, je vous mets la petite vidéo. Il y avait, je pense, toute la collection. C'était énorme. Du coup, bon, voilà, j'ai pris que ça parce que j'avais déjà pris quand même pas mal. C'est le problème. C'est les boutiques qu'on fait à la fin. Ben, on se dit, ouh, j'ai quand même déjà pas mal entamé le budget. Peut-être l'année prochaine. Et le style de ces dessins, il était trop beau. C'était tout super bien dessiné comme tampon. Ouais, et c'est vrai, ah oui, il y a un truc, c'est bon à savoir, moi j'ai mis un moment à comprendre. C'est que là, il y a une petite lettre, et en fait, ça marche comme ça. Il y a les prix, il y a une palette de prix, il y a les prix A, B, C, D, E, F, G, H. Et ça correspond. Et ça a beau s'appeler Dyname Tampon, ils font aussi des dies de découpe qui sont vraiment très très beaux. Et ce que j'aime bien aussi, c'est le dies avec le tampon qui va avec. Donc voilà, super boutique aussi. Une autre découverte du salon, je ne connaissais pas du tout, je ne sais pas si vous connaissez Laura Pack, je sais qu'elle a un Facebook, je sais pas, voilà, il y a un site, elle jouait le jeu du salon, c'est-à-dire tous ces packs étaient en promotion, il y avait un système de pastilles, donc là c'était 11 €, mais je crois qu'on payait 8,50 € ou 8 €, ouais. Il était à 20%, et en fait c'est une nouvelle matière, pardon. C'est une matière qu'on n'a pas forcément l'habitude de travailler.
C'est un genre de plastique. Bon, et là, c'est mon chaton qui a choisi ce kit parce qu'elle veut le faire en cadeau pour sa cousine. Là, c'est un petit kit pour faire un album et la boîte pour ranger l'album dedans. Oui. Et elle m'a dit, donc du coup, ça passe à la, comment ça s'appelle, à la machine, on peut embosser. Ben voilà, c'est un plastique un peu épais, ça s'appelle le Priplac. Voilà, donc il y avait plein, c'était trop mignon parce qu'il y avait plein de petites zones avec, on pouvait acheter des petits embellissements comme ça. Oh, fan de scrap. Et ça, c'était un petit cadeau. Elle avait fait le système, quand on suit sa page Facebook, on pouvait télécharger un bon. Et si on achetait quelque chose, on avait un petit cadeau. Donc, non, ça c'était directement dans le truc. Ça c'était dans le truc. Je sais qu'on avait un petit cadeau. C'était le petit cadeau et celui-là là-bas aussi qui est déjà embossé d'ailleurs. Ah voilà, oui. Embossé et comment ça s'appelle? Et oh, le mot m'échappe. Il est percé en fait. Oui. Je peux me passer, voilà. Oui, il y a un petit bout. Il y avait un autre. Ah non, c'est un autre. Je croyais que c'était l'intérieur. Oui, Alors ça c'est un petit papillon. Et voilà, et là c'est une fleur. Du coup, peut-être on le fera en vidéo. Bon, c'est toi qui voulais le faire. Je serai avec toi pour essayer de voir comment ça se travaille du coup. Ça me... Attends, il y en a encore un dedans, mais... moi, ça me rappelle des fois un peu, pour vous dire la texture des, comment ça, les intercalaires. Des intercalaires plastiques qui a un peu épais. Voilà, donc il y a, il y a le raffia, le montage de la boîte. On pouvait aussi acheter déjà les boîtes, juste les boîtes. Si on voulait la boîte plastique et après faire un album papier. Ou on pouvait acheter des plaques. Et il y avait énormément de choix de plaques. Voilà, comme là il y a du blanc, il y a des écritures. Il y en avait, c'était des petits dessins, il y en avait, c'était des petits pois. Il y en avait qui étaient déjà du coup embossés aussi. Il y avait des couleurs. J'ai rien pris d'autre parce que je sais pas si on va aimer travailler cette matière, mais voilà. Donc une découverte. Je sais pas si vous connaissiez, mais voilà, c'est assez original à tester. L'autre découverte de ce salon, et qui était parfait pour le thème, qui était cabinet de curiosité, la boutique Dark Scrap. Côté sombre du scrap, excellent comme concept. Et en fait, c'est tout ce qui est un peu magie, magie un peu steampunk. Il y avait, oui, voilà, ce côté magique. Donc il y avait des petites fioles, il y avait énormément de cadres en métal. C'était vraiment très très beau. Et nous, on a évidemment craqué sur un petit chat. Ils sont trop mignons. Il y en avait d'autres. On a pris cela parce que c'était pas mal diversifié. Il y avait des dragons, il y avait des potions et tout. Voilà, des grimoires, des choses tout comme ça. Tout ce qui est un peu magicien. C'est ça, voilà, côté magique, grimoire. Il y avait, j'ai regretté, je les ai pas achetés sur le coup. Ils vendaient des, comment ça s'appelle, des kits, enfin des kits, des lots de papier format A4 dans des thèmes donc magiques, romantiques. Donc il y avait des roses, il y avait des trucs, ça faisait un peu effet Harry Potter. C'était trop beau et vraiment adorable. Comme j'avais 2 chatons, eh ben, elles ont eu droit chacune à une petite fiole de paillettes. Oui. C'était trop mignon, c'était vraiment adorable et voilà, et très sympa. Alors là, pour Halloween, si vous avez envie de vous acheter des tampons sur le thème d'Halloween, je pense que cette boutique, c'est une mine d'or. On termine avec Art Avenue Scrapbooking. C'est le dernier endroit où j'ai fait un petit achat. Non, il n'y a pas derrière. Je sais pas comment on les trouve.
Ah, si on les trouve facilement ou pas. En fait, c'est de Belgique. C'est peut-être pour ça que j'ai galéré. Parce que je voulais les identifier sur Instagram et j'ai pas réussi. Je sais pas. Donc, des fois, je suis pas très douée avec tout ce qui est réseaux sociaux. Et voilà, j'ai craqué. Il y avait collection de gorgeuses. Enfin, j'ai craqué. J'ai dit à mes chatons, vous choisissez une chacune. Ben, les deux, elles préféraient. C'est bizarre. Le chat de Chester. Donc voilà, on a agrandi notre collection de gorgeuses. Et il y avait toute la collection, je pense vraiment, toute la collection de Stamperia. Pareil, c'était sur la fin du salon, j'avais déjà bien dépensé. Et Stamperia, on les trouve quand même assez facilement en ligne, donc j'ai pas acheté, mais c'était aussi pas mal. Je vais mettre aussi Scrap Didi, parce que j'ai récupéré ça, je voulais y repasser. Je voulais acheter une gomme à colle, je l'ai pas fait. Scrap Didi, Scraposphère, Florilège Design. Scraposphère aussi, je regrette. Je voulais vraiment y repasser. J'avais repéré des breloques et des petits nœuds en ruban qui me plaisaient trop. Il y avait un peu de monde, c'était l'heure de manger. Mais bon, on va manger, on repasse après. Et dans l'euphorie des autres boutiques, ça m'a échappé. Et Scrap Didi, je sais pas si vous connaissez, ils font aussi le principe de la box créative tous les 2 mois. Donc, je vous le mets là. Vous pouvez faire un arrêt sur image si ça vous intéresse, parce que du coup apparemment, enfin apparemment non, le concept c'est que tous les 2 mois on reçoit une boîte avec tout ce qu'il faut, un kit de scrap. Donc voilà, c'est super sympa aussi, évidemment toujours marque française. J'ai décidé d'essayer de consommer un peu plus français parce que à l'heure actuelle, je trouve ça bien quand on peut se le permettre, bien évidemment. Évidemment, je vais quand même prendre des trucs chez Action ou Amazon pour avoir un peu plus de matière, parce qu'on en a besoin de matière première, mais après, peut-être ce qui est un peu tamponnage et tout, j'attendrai et je m'achèterai des trucs un peu plus locaux, voilà. Et comme ça, je sais, puis j'ai rencontré des gens et quand on les voit, on dit, ils essayent de vivre de leur passion, donc si on peut les aider, voilà. Je pense que j'ai dit à peu près tout. Ouais, je vous remets à la fin les autres petits extraits vidéo des boutiques dans lesquelles j'ai pas acheté, pour que vous voyez un peu tout ce qu'il y avait, et comme ça vous savez si vous avez envie et que vous avez un Oscré pas loin de chez vous, que c'est quand même bien sympa d'y aller, on peut trouver de petites pépites, se faire plaisir, passer un super moment. Je ne l'ai pas dit, il y a des ateliers. Oui, c'est vrai. J'ai même pas essayé parce que je voulais tellement regarder les produits, parce que dans ma région il n'y en a pas de revendeurs, donc c'est tout sur internet à chaque fois. Donc j'étais vraiment axée sur les produits, mais peut-être l'année prochaine je ferai peut-être un atelier, parce que c'est vraiment super. Vous voyez, il y en avait, c'est ça, il y a du travail à l'aquarelle, du tamponnage, des boîtes. Il y avait plusieurs boutiques, une sur 2 à peu près, proposaient un atelier scrap. Donc c'était super sympa. Voilà, donc à la fin je vous mets les autres images, et si ça vous a inspiré, à vous de jouer!